Bonjour à tous, c'est l'heure du grand dossier de Midi Ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de la mode en Israël. Les designers se font connaître dans le monde entier, ils habillent les plus grandes stars. Un phénomène nouveau. Vous savez, Israël est la nouvelle destination des amoureux de la mode depuis que la Fashion Week a été relancée en 2011. Mais le pays, on l'oublie souvent, a connu l'âge d'or de la mode dans les années 70 et 80. Cette industrie, figurez-vous, est celle qui rapporte le plus en termes d'exportation après les diamants. Alors pour en parler, Daria Soussan. Bonjour Daria. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée dans la mode israélienne. Vous connaissez évidemment tous les designers et créateurs israéliens. Et puis à Raman, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de lancer votre propre marque en Israël après avoir travaillé chez Naf Naf en France. Mesdames, merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. N'oubliez pas non plus que cette émission, c'est avant tout la vôtre. Marianne Bougrain se tient devant son poste. Vos questions nous intéressent. Vous pouvez la joindre à l'adresse midiensemble@i24news.tv. Allez, on est parti. Israël est donc redevenu la destination hot pour la mode et le design. Je vous propose de faire la connaissance de celui qui a relancé la Fashion Week à Tel Aviv il y a 4 ans. Moti Reif est aujourd'hui l'homme incontournable de la mode en Israël. Il a produit des centaines de shows dédiés à la mode et au lifestyle, mais aussi des émissions de télé-réalité et des films à Los Angeles, où d'ailleurs il y a vécu pendant 8 ans. Fleur Citruc l'a rencontré pour nous. Cet homme vit, pense et respire mode. Regardez. Suivez les talons aiguilles. Au bout, il y a forcément Moti Reif, l'esprit qui souffle sur la mode israélienne depuis maintenant 25 ans. Il organise aujourd'hui le casting du grand show beauté annuel de Superfarm, la première chaîne pharmaceutique israélienne, et toutes les femmes sont invitées à se présenter. J'essaye d'expliquer que mannequin, ça ne se résume pas à des adolescentes de 17 ans, surtout quand tu t'adresses à des clientes plus mûres. Tout à l'heure, une femme magnifique de 70 ans s'est présentée au casting. Quand elle a vu des filles de 17 ans sur le podium, ça a été dur pour elle. Et c'est ça que nous voulons changer. Je pense qu'on va y arriver. Cette maman de 3 enfants est venue spécialement dans ce centre commercial de Tel Aviv pour participer au casting. C'est la première fois qu'elle joue au mannequin. C'est agréable de s'habiller, de se maquiller, de se coiffer, de se sentir femme, quoi. Quand il est arrivé de Haïfa à Tel Aviv à l'âge de 23 ans, Moti ne connaissait rien au monde de la mode. Il débute comme mannequin, mais très rapidement, son talent et son esprit d'entreprise en font un des producteurs de mode les plus recherchés d'Israël, connu pour son perfectionnisme. Quand tu as une vision et que tu sais exactement à quoi tu veux que les choses ressemblent à la fin, tu es obligé de faire tout de A à Z, sauf si tu as des gens en qui tu as confiance. C'est mon cas. J'aime que les choses soient faites exactement comme je l'ai décidé. On peut dire que je suis contrôle fric, mais je fais ça en douceur, avec amour. Moti Reif produit les défilés de mode de grandes chaînes comme Castro, Oberzon, Toval. Il va ensuite passer 8 ans à Los Angeles comme producteur de films et d'événements liés à la mode. À son retour en Israël en 2011, Moti décide de relancer la Fashion Week à Tel Aviv. Quand tu vis à l'étranger, tu te rends compte que les médias ne s'intéressent qu'à Israël lorsqu'il y a un conflit ou des violences. Et j'ai voulu changer ça, par sionisme, en faisant venir en Israël des journalistes de mode du monde entier. Dès la première année, nous avons réussi à faire venir plus de 100 journalistes. 4 ans plus tard, la Fashion Week est devenue un événement international. Et c'est sans doute l'événement positif en Israël le plus médiatisé à l'étranger. Moti réussit un coup de maître en faisant venir le grand couturier italien Roberto Cavalli en ouverture de la première Fashion Week. 120 journalistes du monde entier vont couvrir l'événement et cet amoureux de mode ne compte pas en rester là. Cette année, on a ajouté un jour supplémentaire pour donner de l'espace sur le podium aux grandes chaînes de mode comme Castro, Renoir, Mango, Enigman ou Crazy Line. De son côté, l'Office du tourisme a triplé le nombre d'invitations pour les journalistes étrangers et doublé celui des acheteurs internationaux. La Fashion Week est une fabuleuse vitrine pour les créateurs israéliens. Nous n'avons pas Chanel ni Dior, mais nous avons des créateurs très talentueux. Nous devons encore nous développer au niveau économique et il faut travailler la présentation des créateurs et des grandes maisons israéliennes. Mais nous travaillons sur ça. Liat est styliste depuis 20 ans. Elle travaille notamment avec Bar Raffaeli.
Grâce à Moti, la mode israélienne n'a plus honte de s'occuper de mode. Nous sommes dans un pays très récent sur la carte avec toujours des guerres, des conflits et des problèmes sécuritaires. Et voilà tout d'un coup quelqu'un qui parle création, performance artistique, happening. Ce que Moti a apporté à la mode israélienne, c'est tout simplement une légitimité. Moti Raif s'est donné 5 ans pour transformer Tel Aviv en capitale internationale de la mode. Alors on l'a vu, il n'y a pas que des mannequins traditionnels qui se présentent pour défiler pour Moti Raif. Vous l'avez aperçu sur le podium, une jeune femme agent de nettoyage. Eh bien malheureusement, elle n'a pas été retenue, mais ça aurait pu être un joli conte de fées. Et le succès israélien sur les podiums dans les années 70, c'est grâce à Maskit, la maison de mode créée par la femme du légendaire Moshe Dayan. Daria, racontez-nous. Oui, alors c'est une très belle histoire en fait. C'est Ruth Dayan qui a en 1954 créé, qui a pris en fait tous les immigrants qui venaient, qui a profité en fait de leur savoir-faire dans l'art et dans tout ce qu'ils savaient faire dans les broderies, et qui a décidé en fait de leur donner leur chance pour créer. Et en 1955, elle a rencontré en fait une grande designer qui a permis à Maskit d'exploser, et c'est fini Leidersdorf, j'ai un petit peu de mal. Voilà, et alors après, ça a été vraiment quelque chose d'exceptionnel, parce qu'en fait, il y a des très grandes maisons comme Dior, comme Yves Saint Laurent, il y a eu aussi la première Fashion Week en 66, enfin vraiment toute l'histoire de la... Ça a été le coup d'envoi voilà. de la mode en Israël. Voilà. Et puis la mode en Israël donc, est portée par les femmes les plus célèbres du monde, parmi lesquelles Jackie Kennedy, la princesse Diana, Catherine Hepburn, Elizabeth Taylor. Et oui, vous le saviez. Alors quand on étudie à Shenkar, la célèbre école de Tel Aviv, est-ce que finalement ces cours font référence dans le monde entier? Yahara, dites-nous. Oui, effectivement, on avait des cours à Shenkar sur l'histoire de la mode israélienne qui nous ont été donnés par la fameuse Ayala Raz, qui, elle, a écrit vraiment le livre référence dans ce domaine. Ouais. Alors il y a aussi Gotex, Daria, qui va devenir leader dans les maillots de bain dans le monde, ou bien Beged Or, la célèbre compagnie de cuir la plus innovante du monde. Parlez-nous un petit peu de ces deux marques. Alors bien sûr, alors Gotex, évidemment, tout le monde connaît. Et on ne sait pas toujours que c'est israélien, mais oui, c'est israélien. Et en fait, Gotex est bien sûr emblématique pour les maillots de bain. Et Gideon Oberson, qui est un designer israélien, était le designer en fait de Gotex dans les années 70. Et aujourd'hui, il a fondé sa marque. Donc, à l'heure actuelle, Gideon Oberson, c'est quelqu'un qui a sa marque. Justement, on voit les Voilà, images. Exactement, qui donc fait tout des ça, défilés. C'est du cuir. Alors non, Gideon Oberson, c'est des vêtements, c'est celui qui était le designer de Gotex, des maillots de bain. Oui. Et en fait, Beged Or, c'est des cuirs. Alors Beged Or, c'est vrai que c'est moins connu au niveau du nom, mais c'est vraiment emblématique du cuir, du travail du cuir, et surtout dans les années 70. Ils ont été novateurs, et voilà, c'est vraiment deux choses très marquante dans l'histoire de la mode israélienne. Alors justement, à l'histoire de la mode, on en parle aujourd'hui, c'est aussi celle des vagues d'immigration successives en Israël quand même, Daria. Oui, alors oui, et alors là pour le coup on ne peut pas ne pas parler de Castro, parce que Castro en fait c'est l'histoire d'une famille grecque donc, qui est venue dans 1933, et en 1950 à peu près ils ont... dans une toute petite rue, Rehov Herzl, en fait, la maman avait un tout petit atelier. Et d'une chose à l'autre, en fait, le fils, Aaron Castro, a réussi à créer. Il a ouvert ensuite une première boutique à Rehov Allenby, enfin au corner de Allenby, puis s'est développé à Dizengoff. En 85, la première grande boutique de Castro. Ça, évidemment, c'est à Tel Aviv. À Tel Aviv, voilà, oui, pardon. Et en fait, et voilà. Et aujourd'hui, Castro, ils ont réussi à se développer, à se renouveler. Et ils ont créé toujours de plus en plus de lignes différentes pour les hommes, pour les enfants, des parfums. Et voilà, donc Castro, c'est une belle histoire d'immigration, de réussite. Alors, Yaraman, vous êtes israélienne, vous venez de lancer votre propre marque après avoir travaillé 5 ans dans le monde de la mode en France, notamment chez Naf-Naf. Vous avez créé la fameuse collection des robes du soir, on s'en rappelle. Comment ça se passe ici en Israël? Est-ce que c'est simple? C'est pas très simple. C'est sûr qu'il faut que tout le temps que je sois réactive, tout le temps à la recherche de nouvelles clientes. C'est vrai que j'ai vraiment dû recommencer tout à zéro, en fait, en arrivant ici il y a un peu moins de 2 ans. Donc, voilà.
Après, en France, je créais des robes de soir. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à ce genre de robe justement chez Naf Naf, et vous avez explosé parce qu'on a vu partout, d'ailleurs dans le monde entier, on voyait justement ces robes longues chez Naf Naf. Ça sortait de nulle part. On avait l'habitude des salopettes en jean. C'était l'autre penchant finalement. Oui, ça c'est prendre quelqu'un qui vient juste de sortir de Shenkar et qui rêve en grand, et voilà. Donc c'est vrai. Et donc maintenant, comment ça se passe pour vous? Aujourd'hui, c'est très différent parce que justement, je faisais les robes de soir, etc. Mais c'était quand même du prêt-à-porter. C'est de la grande distribution. Aujourd'hui, j'ai créé mon propre atelier de création de robes de mariée et soir. Donc finalement, l'inspiration, c'est plus du tout les tendances, etc. Mais vraiment ma cliente. Donc chaque cliente, c'est vraiment une nouvelle inspiration pour moi. Ouais, donc à chaque fois que quelqu'un vient, vous essayez de lui faire quelque chose sur mesure. Comment vous expliquez justement, Daria, qu'il y ait une telle concentration de créateurs ici en Israël? Il y a plusieurs phénomènes qu'il faut prendre en compte. D'abord, l'histoire du pays, c'est un tout jeune pays, donc forcément, on est jeunes. les créateurs sont jeunes, donc voilà. Après, il y a l'histoire aussi du pays, dans le sens où c'est un petit pays. Et donc, il n'y a pas tout le développement commercial qu'on peut connaître dans la vieille Europe et les grosses maisons qui ont pu racheter tous les jeunes créateurs, donc les LVMH, ça n'existe pas encore. C'est pas encore structuré, mais le pendant de ça, c'est qu'il y a une liberté créative puisqu'il n'y a pas tout ce cahier des charges justement pour la commercialisation, et c'est une des explications parmi de nombreuses. Comment doit faire un créateur Yara pour se faire connaître? Elle doit habiller les stars? Alors, pour habiller les stars, il faut vraiment faire partie de ce monde du showbiz. Il faut avoir un réseau de relations publiques. Voilà. J'ai quand même habillé quelques stars. Pour l'avoir fait, je peux vous dire que c'est pas ça qui amène le succès. Le bouche à oreille, les clientes qui sont contentes de moi et puis qui conseillent à leurs amis, etc. Ça, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Alors, la caméra d'I24 News est descendue dans les rues de Tel Aviv. Olivia Lévy vous a demandé si vous pensez que les Israéliens savent s'habiller. Regardez. Je ne suis pas vraiment sûre qu'il y ait une mode israélienne. Je pense surtout que les influences viennent du monde entier. Je ne suis pas expert dans le domaine, mais je peux dire que certaines personnes s'habillent vraiment mal et pas en accord avec leur corps. Ils n'ont pas les meilleurs goûts de la planète. Je pense que certains Européens s'habillent vraiment mieux. Le style des Israéliens a besoin de s'améliorer. Nous aimons bien nous habiller et nous le faisons bien, surtout ici à Tel Aviv. Je pense que nous nous en sortons pas si mal. Ouais, plutôt sympa. Les Israéliens ont une manière plutôt cool de s'habiller. Nous sommes là depuis quelques semaines et en fonction de l'endroit du pays où vous vous trouvez, le style change totalement. Mais à Tel Aviv reste la ville la plus fashion. Très paradoxal, il y a un nombre de créateurs au mètre carré incroyable et des Israéliens qui ne savent pas s'habiller. Comment vous expliquez ça? Il y a plusieurs raisons quand même. Déjà, n'oublions pas que le climat, il fait très très chaud en Israël. Et en Europe, même en été, on peut faire des jeux de superposition de vêtements justement pour améliorer le look, enrichir. Et ici, petite robe, sandales, c'est le max, au moins 6 mois dans l'année. Donc déjà... Et il ne faut pas oublier aussi que l'histoire de la mode a commencé par le kibbutz. Et la mode du kibbutz, c'est pantalon court, chemise, que vous soyez un homme, une femme, c'est pas très glamour. Voilà.